Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour terminer l'album avec la collection Touch of Spring, avec la collection Alchemy of Art qui me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors on a fait ensemble la couverture, on a réalisé 5 pages, le matage des pages. On va maintenant réaliser la position des pages, la mise en place des pages sur la structure. Alors je vous rappelle que ma structure, on avait réalisé ensemble notre extérieur et l'intérieur. On va maintenant positionner les pages dedans. Alors, notre page 1, c'est celle-ci, sur laquelle on a un rabat. Après, libre à vous de les mettre dans le sens que vous voulez d'ailleurs, hein, mais moi je vous rappelle comment était faite notre page 1. On va venir la mettre en place. Alors, notre album, je vous rappelle, fait 20... je sais plus. J'ai un trou de mémoire. La couverture fait 25 cm, c'est ça. Et mes pages, elles, font 24 cm. Donc, on a 1 cm d'écart entre les pages et la structure. Donc, ça nous fait un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas. Pour rappel, je colle toujours mes structures de pages avec la Craft Glue de Stamperia de la boutique de Ninon. Parce que c'est un collage efficace et rapide. Voilà. On est parti. Et là, c'est toujours le moment de stress. Même pour moi, je vous l'assure. Après tous les albums réalisés, je stresse toujours quand je monte mes pages. Parce que je me dis que si j'en loupe une, c'est tout l'album qui part en cacahuète. Si je ne suis pas droite, l'album ne sera pas droit. Puisqu'on fait suivre les pages les unes derrière les autres. Donc si la première est mal mise, les autres le seront également. Ah, j'ai un bouchon dans ma colle. Ah, il me faut une épingle. Et zut. Ah, quand même. Voilà. J'ai du noir dans ma colle. Je vais déboucher avec une épingle. Mon épingle a noirci ma colle, donc je vais faire partir une goutte de colle avant. Voilà, je ne veux pas de noir sur mon album. Ça va de soi. Mon pinceau à colle, qu'est-ce que j'en ai fait? Encore parti où celui-là? Bon. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Voilà. Et on vient se placer. Alors le long de la structure sans gêner le fonctionnement bien évidemment. Et en se plaçant donc à un demi-centimètre du bas et un demi-centimètre du haut. En essayant d'être droite. Pardon si vous avez ma tête dans votre champ de vision, mais j'essaie de mettre ma page bien droite. J'ai pas le droit à l'erreur sur la structure. Normalement, je devrais être droite. Voilà. Ma première page est positionnée. On fait attention de ne pas coller son boucher d'aisance, bien évidemment. Hein. Et on va placer la deuxième juste derrière. La deuxième page, c'est celle où on a le rabat avec un violon qui s'ouvre vers le haut. Voilà.
On a un rabat vers le bas, à l'intérieur, une bande passante. Et on vient la placer juste derrière la première, sans rentrer dessous et qu'il n'y ait pas d'espace entre nos deux pages. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez comment je pratique pour mes couvertures, et pour les nouvelles, on en colle toujours la deuxième page derrière la première et ainsi de suite. Attention de ne pas avoir de débordement de colle parce que... Et on vient se placer juste derrière en s'alignant bien en haut et en bas. On ne monte pas la cave, on ne monte pas au grenier, du moins on ne descend pas la cave. Dans ce sens-là, ça va mieux. On se place bien derrière, juste derrière la première page. Toujours peur, c'est pas ma lignée droite. Là, ça m'a l'air d'être bon. Il ne faut pas que ça aille l'air, il faut que ce soit bon, en fait. Les pages sont bien alignées. Tout reste droite. La page 3, donc c'est notre page à notre dominance bleue avec le pop-up qui s'ouvre comme ceci, je vous rappelle, et comme ceci. Et on vient la placer, même chose, juste derrière. Cochonnerie dans ma colle là, je sais pas ce que c'est ça. Hop. Et on vient vite la mettre en place juste derrière. Mes 3 pages sont toujours bien alignées. Et on va venir placer la quatrième. La quatrième page, c'est celle où on a un rabat vers le haut avec une pochette, un rabat en bas, nos espaces photos à l'intérieur. Et même chose, on regarde son positionnement, je vérifie toujours avant.
On va dire, mes pages sont prêtes, logiquement, elles sont toutes à la même mesure, donc elle doit forcément y aller. Mais bon. On colle bien toute la longueur de notre page. Ça, attention de ne pas avoir de débordement de colle et de ne pas en avoir sur le gousset surtout. Et alors, ça devient stressant puisqu'on a moins de place, moins de visibilité. Plus on avance dans les pages, on a une épaisseur devant qui nous gêne un peu, il faut dire, pour venir placer les pages suivantes. Voilà. Parfait. Quand ça se passe bien comme ça, j'aime bien. Croyez-moi, des fois, j'ai des abonnés qui m'a dit il y a quelques temps que je donnais l'impression que c'était si facile quand je collais mes pages. Mais je vous assure que je stresse sûrement autant que vous pour le collage de montage de mes pages. Bon, cet album va être quand même assez costaud. Il va faire un certain poids. Je peux vous dire qu'il va y avoir de la photo dedans. Ma nièce voulait un gros album comme le sien, comme celui que je lui avais réalisé pour elle il y a quelque temps, pour la naissance de sa petite puce. Voilà. Et maintenant, la 5e et dernière page. Et là, je dis, hurrah, j'ai enfin fini mon album. Presque fini. Maintenant, il faut faire tous les livrets et toute la décoration après. Et ça, pour moi, ça sera pour demain, parce que là, l'heure tourne. Il faut vraiment que je me dépêche et que j'aille me coucher. Et voilà, on vient se placer encore une fois juste derrière. Hop, hop, hop. Je suis en train de monter dans le grenier. Voilà, c'est bon. Et on a l'épaisseur des pages précédentes qui gêne un peu quand on arrive aux dernières pages. C'est un peu plus stressant. Et on y arrive. Et vous voyez, j'ai mon espace d'1,5 cm qui reste derrière ma 5e page. Ainsi, on a notre espace d'1,5 cm devant notre première page. Et on a la même chose derrière. Voilà, mes 5 pages, 1, 2, 3, 4, 5 sont collées. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais mettre ma couverture. Je vais faire mon album comme ceci et le mettre debout contre mon bureau et je vais laisser sécher jusqu'à demain. Et demain, je vous retrouverai pour la création des livrets, la mise en place des livrets et ensuite la décoration. Je ferai la présentation une fois qu'il sera décoré. Voilà. Allez, on va laisser sécher le bébé tranquillement. Voilà, moi je fais mon album. Désolé, vous ne devez pas voir grand chose parce que l'album étant debout, ça se rapproche fortement de ma caméra. Bon, je fais mon mieux comme je peux, même s'il n'est pas très bien fait ce soir, c'est pas dramatique. Ce que je veux, c'est juste le maintenir debout pour la nuit. Voilà. Moi, je vais placer mon album comme ceci, debout. Je le place contre le mur de mon bureau, de façon à ce qu'il reste bien debout pour sécher. Et je vous dis à demain avec la fabrication
des livrets pour mettre à l'intérieur. Et moi, je découperai tous mes die cuts de cette collection. Alors, pour petit rappel, on a sur cette couverture... Allez, je vous place mon album en place. Je pose mon album en place, je vais y arriver. Je te placerai correctement. Hop, hop là. La médaille. Voilà, je rappelle qu'avec cette collection sur le 2020, on a des petites cartes sur la page de couverture. On a ces petites cartes et les die cuts à découper. Sur le 30-30, alors moi il me reste 2 pages je crois de cet album. Voilà, c'est ça. Il me reste ces 2 pages 30-30 sur 4 blocs. Mais ça je vous le redirai de toute façon à la présentation. Et donc dans le 30-30, on a une page avec des cartes. Donc on a 2 grandes cartes carrées. 2 cartes au format, je pense qu'elles doivent faire 10 par 15 et 2 toutes petites. Donc comme j'avais 4 blocs chez 4 pages de cartes, je vais y arriver, voilà c'est ça. Et j'ai donc 4 pages de die cut puisque j'avais 4 collections en 30-30. Donc j'ai de quoi découper. Je ne vais pas bien sûr utiliser les 4 pages pour cet album. J'en conserverai pour de la carterie. Mais en tout cas, j'ai de la découpe à faire demain pour la décoration de cet album. Donc demain, je réalise mes livrets et les découpes des die cuts. Et on se retrouvera ensuite avec la présentation de cet album. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, il est 2 h du matin. Je ne sais pas si... Je ne vais pas faire le focus, lui. Voilà, 1 h 54 exactement. Le temps que je range, il sera largement 2 h du matin. L'heure d'aller faire dodo. Je vous retrouve pour moi demain soir. Pour vous, ça sera demain matin. Après-demain matin, avec la création des livrets et la découpe des die cuts de cet album. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir, merci.